Les gars, la Côte d'Ivoire a fini avec le Toussi, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire vient de recevoir son tunnelier. Pour ceux qui ne savent pas, le tunnelier, c'est à creuser le tunnel pour les métros. Yeri, le père a de travail. Le tunnelier est capable de creuser jusqu'à 30 mètres par jour. Même si c'est les cailloux, ça casse. Regardez les vidéos là. Regardez la vidéo qui passe là. Oui, ça c'est le travail de tunnelier. Oui, même si c'est les cailloux, ça casse, ça passe. Oui. Vieux père ado. Mes respects papa, tu as fini avec. Ouais. Vous savez, le tunnelier lui seul pèse plus de 3 tonnes. Et c'est capable de creuser jusqu'à 30 mètres par jour. Regarde. Bon, voilà, hein. S'ils ont déjà reçu le tunnelier, forcément le métro va passer. Quand tu as dit ça, c'est fini. C'est ça qui creuse les tunnels. C'est fini. Quand on parle d'un tunnel, voilà ça. Voilà le tunnel. Le tunnelier c'est à creuser ça. Ce que vous voyez, c'est toujours ça ici. Vous voyez, c'est fini. Si vous n'êtes pas sur les verres, vous allez déposer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ça. C'est ça alors ici. La Côte d'Ivoire, non. C'est-à-dire, en cachelière, vous travaillez dans le silence. Ouais. Vieux père ado, mes respects papa. Tant pis pour ceux qui disent que je cherche les vues. Je m'en fous de vous. Quand c'est bon, je parle. Je ne vous vois même pas. La famille, vous savez, lorsqu'on fait des vidéos pour valoriser la Côte d'Ivoire, il y a les gens qui nous créent de lèche-botte ou encore de crègre. Car selon eux, on n'aime pas notre pays. On préfère donner des honneurs aux pays voisins. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, quand quelque chose est bien fait, il faut encourager, il faut motiver. Il ne faut jamais être ingrat. Je dis bien jamais être ingrat. Au contraire, selon moi, c'est mieux d'imiter le bon exemple pour s'améliorer. Voilà la Côte d'Ivoire qui ne cesse de nous surprendre avec le développement. Voilà un métro qui a en vue d'être construit d'ici peu, dans le but de favoriser le déplacement ou encore de faciliter le quotidien des jeunes Ivoiriens. La famille, dites-moi, est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas bien? Où est la jalousie dans ça? Lorsqu'on fait des vidéos comme ça, c'est parce qu'on souhaite que même chez nous, ça soit pareil. On souhaite que même les dirigeants de notre pays essayent de voir la mesure sur laquelle ils peuvent améliorer la vie des citoyens. Vous savez, ici chez nous, on a les matières premières, on a les gens qui ont fréquenté, il y a même des personnes très intelligentes. Mais ça fait tellement mal de voir que, avec tout ça, notre richesse, nous-mêmes, le bas peuple, on souffre encore. Ça fait tellement mal. Au contraire, au lieu de faciliter la vie des Camerounais, vous allez voir qu'on augmente les prix sur tout. Même le transport, chaque année, on augmente. On augmente. Et bizarrement, il n'y a pas l'argent. Vous vous imaginez, on augmente tout, mais il n'y a pas l'argent et le chômage ne cesse d'augmenter également. C'est tellement choquant. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai énormément de respect pour la Côte d'Ivoire. Parce que eux, ils ne cessent de s'améliorer. Dernièrement, j'ai vu les salaires qu'on paie en Côte d'Ivoire. Je vous assure la famille, j'étais dépassé. J'étais dépassé. J'ai appris qu'un fonctionnaire s'en sort très bien. Un policier, un gardien de la paix, a une maison offerte par l'État, il a son salaire. Et pourtant, ici, là, chez nous, ce n'est pas le cas. Non seulement ils sont mal payés, et c'est la raison même pour laquelle, lorsqu'ils partent en route faire les contrôles, ils sont obligés de faire le faux. C'est-à-dire quoi? Ils sont obligés d'arrêter les honnêtes citoyens pour leur demander de payer un peu pour pouvoir passer. Parce que leur salaire de base est insuffisant. Eux-mêmes, ils ne s'en sortent pas. Raison pour laquelle ils sont obligés de faire des magouilles pour avoir un peu. Et ici au Cameroun même, bizarrement, même les policiers sont déjà responsables des braquages ou encore des agressions. Ils sont nombreux qui le font. C'est-à-dire, ceux-là même qui sont censés nous protéger, sont ceux-là même qui organisent des braquages ou encore qui organisent des cambriolages. La famille, c'est tellement choquant. Et tout cela est dû à quoi? À la pauvreté et au chômage. Vous allez voir que même les policiers là, non seulement leur salaire est insuffisant, mais les primes qu'on doit leur donner, ils ne réussissent pas à avoir cela. Donc, comme je vous ai dit, quand on parle de la Côte d'Ivoire, essayons plutôt de voir le fond de la vidéo. Essayez plutôt de voir ce qui est positif dans la vidéo, au lieu de bavarder et dire du n'importe quoi. Là-bas chez eux, il y a le développement. Il y a le développement. Chaque fois, je suis leur actualité, il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on essaie de créer
dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est vrai, dans tous les pays, il y a le chômage. Dans tous les pays, les citoyens sont en difficulté. Mais je pense que le travail de l'État est de se battre pour améliorer les conditions de vie des populations. Quand vous voyez le métro aussi, la famille, ça va résoudre beaucoup de problèmes en termes de transport. Il y a beaucoup de citoyens, il y a beaucoup d'Ivoiriens parfois qui se retrouvent au chômage ou encore licenciés parce qu'ils arrivent au boulot tard. Et tout cela est dû à quoi? Aux embouteillages, tout cela est dû à quoi? Aux accidents. Bref, il y a tellement de facteurs. Mais imaginez un peu un métro. Ça viendra faciliter la vie des populations. Parce que le métro, c'est un engin qui est tellement rapide. C'est un engin où il n'y a pas les trucs d'embouteillage. Il n'y a pas les trucs où tu vas arriver en retard. Non. Si pour arriver dans ton travail en prenant le métro, c'est peut-être 1 heure de temps. Quand tu prends le métro, tu es sûr de toi que tu vas arriver à 7 heures. Parce que il y a des canevas, il y a des règles que tous ces engins-là respectent. C'est un peu comme les voitures où on te dit de rouler peut-être, je ne sais pas, peut-être 5 km/h par heure. Bref, je ne connais pas trop ce domaine-là, mais c'est un peu comme ça. C'est une façon de dire quoi? Tout cela contribue au développement des populations. Donc arrêtez de nous insulter ou encore de dire que nous sommes des lèche-bottes, on valorise d'autres pays au détriment du nôtre. Parce que s'il faut qu'on valorise le nôtre, honnêtement, quand tu essaies de regarder sur tous les aspects, tu ne sais même pas ce que tu peux valoriser. Parce que si tu pars sur le domaine de la musique, au Cameroun, c'est nul. Si tu pars sur le domaine du cinéma, c'est nul. Parce que la plupart des acteurs sont obligés de vendre le piment pour pouvoir s'en sortir. Parce que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Si tu pars même dans le domaine du privé, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais qui ont des aérés de salaire. Ils font les 3 mois, les 5 mois, les 5 ans même, sans salaire. Ils sont tellement nombreux, même dans la fonction publique. Il y a des enseignants qui se plaignent qu'ils n'ont pas de salaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser ici là chez nous? Parce que si on se permet de le faire, honnêtement, les gens vont seulement rigoler. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut valoriser. Il n'y a rien qu'on peut donner de la valeur. Donc lorsqu'on fait des vidéos comme ça, pour apprécier ce qui vient de l'extérieur, c'est parce que notre souhait, comme j'ai dit, c'est qu'on puisse également voir là-bas, on tire des leçons et on prend des exemples. Vous allez voir par exemple, avec la chanson Djeneba Djaba, vous avez vu comment les Ivoiriens se sont mobilisés jusqu'à ce qu'ils ont donné 10 millions de vues en 2 semaines. Ça, c'est une première en Afrique francophone. Je dis bien une première, une telle mobilisation, un tel élan de solidarité. La famille, c'est la toute première fois que moi, personnellement, je vois une telle chose, je vois un tel élan de solidarité. C'est la toute première fois. Et vous allez voir que dès que les Ivoiriens ont fait ça, nous également, on a imité leur exemple et on a pu donner les millions de vues en moins de 24 heures à notre artiste. Pour nous également, c'est une première. Et vous voyez qu'il n'y a rien eu de mauvais à imiter le bon exemple ailleurs, c'est-à-dire chez le voisin, pour que nous également, on essaie de s'améliorer. Et laissez-moi vous dire que un tel élan de solidarité a porté ses fruits parce que Prince Aimé a eu une belle voiture donnée par son manager. Parce que le défi selon le manager était que si on réussit à faire 4 millions de vues à 24 heures, il offre une voiture à son artiste. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tenu parole. Vous voyez que si on avait pu imiter le bon exemple venant de la Côte d'Ivoire, Prince Aimé ne devait pas bénéficier d'une telle faveur, d'une telle opportunité. Donc une façon de vous dire que quoi, dans la vie, quand les autres font quelque chose qui est bien, il n'y a jamais honte d'imiter le bon exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, ils sont en train de faire leur micro. Pour nous également, si on construit un micro, je vous assure, ça sera une telle innovation, un développement spectaculaire. Ça sera quelque chose de vraiment bien. Imaginez un peu, on construit un micro ici au Cameroun. Tellement il y a des embouteillages parce qu'il n'y a pas assez de routes. Imaginez comment ça va faciliter la vie des populations. Imaginez un peu comment les populations seront de plus en plus épanouies. Comment ils vont se sentir en sécurité. Parce que de nos jours, il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin pour aller au travail. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas. Parce que quand ils prennent un taxi, peut-être que dans ce taxi-là, ce sont des bandits ou encore des ravisseurs. Et c'est comme ça que parfois on les agresse. Mais le métro quand même, il y a de la sécurité, il y a de l'assurance. Parce que la plupart des métros que moi je vois toujours, il y a toujours la police. Et il y a les caméras partout. Donc mon souhait personnellement, c'est que nous aussi, on essaie d'imiter ce qui est bien. On essaie de prendre exemple sur les autres pour pouvoir faire des choses bien dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. C'est tout ce que nous demandons.
Donc, comme je vous ai dit, n'ayez jamais honte d'imiter le bon exemple en vous disant qu'on va vous larguer ou encore qu'on va se moquer de vous, parce que là n'est pas l'objectif. Le plus important pour nous, c'est que nous soyons en sécurité, nous soyons à l'aise et que nous voyons également notre pays évoluer ou encore se développer. En tout cas, la famille, c'est là que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.